Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatzingo. Depuis l'annonce de la Grande-Bretagne, de la Côte d'Ivoire et de l'Allemagne de retirer leurs troupes de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, les médias français laissent croire que le Mali devient de plus en plus isolé de la scène internationale. En effet, Paris entretient des relations complexes avec le nouveau régime de Bamako. La France a annoncé ce mois de novembre la suspension de son aide au développement en faveur du Mali. Avant cette décision, Emmanuel Macron avait acté la fin de l'opération Barkhane. En guise de représailles, Bamako aussi avait mis fin aux activités des ONG financées par la France au Mali. Sur le terrain, la réalité est tout autre. L'Allemagne, par le biais de son ambassadeur à Bamako, réaffirme sa coopération avec le Mali dans plusieurs secteurs, malgré le retrait programmé de ses troupes de la MINUSMA. Le Mali a signé un accord de coopération avec la Russie le 21 novembre 2022 dans le domaine de la sécurité, du renseignement, de la gestion des risques et catastrophes, de la lutte contre les stupéfiants, entre autres. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu le 15 novembre 2022 au palais de Koulouba les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs agréés auprès de la République du Mali. Il s'agit des ambassadeurs de la République islamique d'Iran, du Royaume de Norvège et du Canada. La diplomatie malienne se déploie à l'international. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali auprès du Royaume des Pays-Bas, avec résidence à Bruxelles, El Hadj Alouseni Traoré, a présenté hier 30 novembre ses lettres de créance à Sa Majesté Willem-Alexander, roi des Pays-Bas. Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Mali a également rencontré le 30 novembre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les deux personnalités ont évoqué des sujets relatifs au renforcement de la coopération bilatérale, y compris le processus politique et de paix au Mali, ainsi que d'autres sujets à l'échelle sous-régionale. La France est vraisemblablement le seul pays à avoir complètement coupé les ponts avec le Mali. Toujours au Mali, le cadre des partis et regroupements politiques pour la réussite de la transition change de nom et devient le cadre des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ils ont tenu leur première réunion le samedi 26 novembre 2022. Pour eux, la gestion actuelle du Mali est source d'inquiétude. Il ressort de cette conférence notre inquiétude par rapport à l'insécurité grandissante, la cherté de la vie, puisqu'aujourd'hui, les Maliens vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Nos inquiétudes se font par rapport à l'isolement de notre pays. Le cadre souhaite aussi un dénouement heureux de l'affaire des 46 soldats ivoiriens, explique Amadou Koïta, ancien ministre et porte-parole de la Nouvelle Alliance. Autre inquiétude de ce regroupement, le risque du non-respect par les colonels au pouvoir à Bamako de la durée de la transition validée par la CEDEAO. Afin de faire face à la situation, le regroupement de ces forces vives de la nation ambitionne de créer une plateforme pour défendre la démocratie au Mali. L'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, médiateur pour le Mali, était à Bamako le mardi 29 novembre 2022. Cette rencontre de 48 heures vient en prélude au sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prévu le 4 décembre à Abuja. Goodluck Jonathan a été reçu par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Le président Jonathan, à sa sortie d'audience, a salué les efforts des autorités pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel normal. Il y a certes des progrès qui sont enregistrés ça et là, et nous sommes d'avis avec les autorités qu'elles fournissent des efforts. Évidemment, il reste des domaines dans lesquels il faut mettre l'accent, travailler davantage. Nous sommes rassurés quant aux réponses envisagées par le gouvernement, de la part aussi du président de la transition, comme quoi les efforts vont se poursuivre, a affirmé le médiateur Goodluck Jonathan.
La France a confirmé mardi 29 novembre 2022 l'arrestation de ressortissants français au Mali, tandis que Bamako évoquait l'interpellation de 4 personnes membres selon le gouvernement malien d'un groupe de criminels et de narcotrafiquants. Nous avons été informés de l'arrestation de ressortissants français au Mali. Nous suivons la situation en lien avec l'ambassade de France à Bamako, a indiqué le ministère des Affaires étrangères en réponse à une question de l'agence France Presse. Aucun autre détail n'a été fourni, notamment sur le nombre exact de personnes concernées. Rappelons que le lundi dernier, le ministère malien de la Sécurité et de la Protection civile avait évoqué dans un communiqué une opération des forces de sécurité dimanche pour libérer des otages et appréhender les membres d'un groupe criminel et de narcotrafiquants qui les détenaient. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi disponibles sur le site www.toafrica.com.